Bonjour à tous. Nous assistons en ce moment même à la revanche du professeur Didier Raoult. Alors que le week-end dernier, je vous en avais fait une vidéo, il a été victime de fausses informations, de fake news odieuses, mais également le dimanche soir d'un reportage épouvantable contre lui sur M6. Tout est en train de basculer. Il est en train de prendre sa revanche, d'abord par des éléments très restants, très concrets, je vous expliquais tout ça, je crois que ses adversaires sont en train de s'en mordre les doigts, mais aussi plus fondamentalement parce que l'état d'esprit est en train de changer à toute vitesse. De plus en plus de Français exigent qu'on aille vers prévention, traitement et se lèvent contre un possible reconfinement, ce qui donne raison totalement à la doctrine Raoult, à la philosophie Raoult, qui est celle-ci depuis le départ, depuis des mois et des mois. Alors cette revanche de Raoult, elle va nous aider. Elle nous donne du crédit, encore plus de l'énergie pour tous les résistants que nous sommes. Et c'est vrai que ce samedi, là, on est dans 14 villes de France à se montrer dehors contre la coronafolie à l'initiative des Patriotes. Bravo à tous les référents organisateurs, bravo à tous les militants, à tous les sympathisants qui y sont et qui font vivre cette résistance face au covidisme. Et puis, ça nous donne de l'énergie dans le combat. Et on est en train de vous préparer un magnifique kit de mobilisation. On avait fait un premier kit anti-coronafolie il y a quelques mois. Vous vous en souvenez, il était parti comme des petits pains. Là, vous verrez, il sera bientôt disponible sur le site des Patriotes. Il va être formidable, formidable pour donner de la visibilité, vous donner encore plus de visibilité dans le combat au moment où on est en train de marquer des points, notamment grâce à cette revanche de Raoult. Et le meilleur moyen d'accompagner ce grand mouvement, eh bien, c'est de nous rejoindre. Voilà, cette carte orange d'adhérents aux Patriotes, vous le savez, c'est un signe de ralliement de la résistance aujourd'hui. C'est un passeport vers la résistance, mais aussi vers la liberté et vers la France. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve en description sous la vidéo. Adhérer ou réadhérer, il y a également un lien pour faire un don. Tout ça est défiscalisé, vous vous renseignerez, vous regarderez. Tout est disponible. Ça nous aide et ça aide les actions militantes. Le lien pour adhérer se trouve également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes. Il ne faut plus attendre, il ne faut plus tarder, il faut se lancer maintenant dans la bataille, chacun comme il l'entend, mais il faut se lancer. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Alors je parlais de revanche du professeur Raoult. Bah oui, le week-end dernier n'était pas terrible. Il y avait cette émission dimanche 17 janvier, complément d'enquête contre lui. Il y a eu cette odieuse fake news qui a fait croire qu'il aurait renoncé à l'hydroxychloroquine. Je l'ai démonté et il l'a démonté lui-même d'ailleurs ensuite dans une vidéo. Mais là, tout a changé. Coup sur coup, il a pris sa revanche. D'abord par des éléments très factuels, ses adversaires sont en train de s'en mordre les doigts. Alors d'abord Karine Lacombe. Eh bien, nous avons appris par le journal 20 minutes ce 21 janvier que Karine Lacombe était visée par une information judiciaire pour diffamation envers le professeur Raoult, pour des propos qu'elle a tenus fin juillet 2020. Et ça donne du baume au cœur à tout le monde. D'abord, c'est une belle victoire pour Raoult, mais ça donne du baume au cœur à tout le monde parce que on en a marre des ragots comme ça, des choses épouvantables balancées contre Raoult et contre notre camp, qui est celui du bon sens, de la raison et de la vie. Deuxième bonne nouvelle, également apprise le 21 janvier, un infectiologue nantais qui s'appelle François Raffi a accepté de payer une amende de 300 € plus probablement 500 € de dommages et intérêts à Didier Raoult pour des appels malveillants, des appels téléphoniques malveillants qu'il avait tenus au mois de mars 2020. Raoult nous en avait parlé, sachant que François Raffi travaille au CHU de Nantes et l'avocat de Raoult dit ceci. Je le cite, « Ce qui est satisfaisant, c'est qu'il a reconnu les faits. » Et c'est très important, ce n'est pas les sommes qui sont importantes, mais c'est le principe et c'est qu'il a reconnu les faits, sachant, et c'est très très important aussi, que François Raffi est le numéro 1 des liens d'intérêt. Selon les éléments les sources de presse, c'est 541 729 € déclarés, et notamment des sommes qui viennent de Gilead. Et ça nous permet de mieux mettre le débat essentiel des liens, voire des conflits d'intérêts, sur la place publique. Et ça, c'est une autre belle revanche de Raoult, utile à l'intérêt général. Troisième élément très concret, décidément, nous avons appris cette semaine, mais en fait elle date du 14 janvier 2021, qu'une nouvelle étude montrait l'intérêt de l'hydroxychloroquine qui fait chuter le taux d'hospitalisation. Une étude très sérieuse publiée par le BMC Journal, un journal médical, qui a été faite sur 1274 patients. Et encore, elle ne teste que l'hydroxychloroquine sans y ajouter l'azithromycine, voire le zinc, comme le recommande le professeur Raoult dans son protocole. Mais c'est très 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 important parce que c'est une belle revanche là aussi. Il y en avait déjà plein d'autres d'études, mais là c'est une étude supplémentaire très sérieuse, une belle revanche pour Raoult et tous ceux qui veulent qu'on traite les malades.
Alors plus fondamentalement, je parle de revanche aussi parce que la donne change. Et probablement que vous le sentez tous autour de vous. Moi, je le sens, hein, vraiment. Je vous en avais déjà parlé récemment, mais là, je sens vraiment que ça se confirme. De plus en plus de Français veulent desserrer les taux. Ils veulent sortir du piège infernal, du duo infernal, confinement et toutes les restrictions d'un côté, vaccin, passeport sanitaire de l'autre. Hein, même si l'Union européenne est en train d'essayer de nous imposer ce passeport sanitaire, il faut donc quitter le plus vite possible cette Union européenne. Oui, les Français sont en train de se lever contre ça. Et on le voit parce que a été médiatisé, publié, médiatisé très largement. On en a parlé dans la presse, à la télé, à la radio, sur Internet, et je n'avais jamais vu ça. Hein. Ce 19 janvier, une recommandation faite par 73 spécialistes de médecine et 6 associations de médecins très sérieuses qui ont appelé, je cite, à supplémenter l'ensemble de la population française en vitamine D de façon préventive pour, je cite toujours, réduire l'infection au coronavirus. Ça, c'est un hommage extraordinaire à la philosophie Raoult. Prévenir, traiter les malades. Et pour la première fois, on en a parlé énormément. Alors, je sais que ce 21 janvier, chez Jean-Jacques Bourdin sur BFM, Karine Lacombe a évacué cette histoire de vitamine D et de cet appel de spécialistes très sérieux d'un revers de la main en disant ça ne marche pas. Enfin écoutez, ces gens-là sont très sérieux, ces associations de médecins sont très reconnues, ont pignon sur rue. Et qu'on mette ça dans le débat public, c'est formidable. C'est un hommage, une revanche incroyable de Raoult. Autre revanche, c'est le fait que beaucoup de Français sont en train de se lever contre un possible reconfinement. Le mot dièse « je ne me confinerai pas » est en tête de Twitter depuis ce 22 janvier au soir. Je l'ai d'ailleurs utilisé moi ce matin. Et ça donne totalement raison à ce que disait Raoult, notamment quand il était face à Pujadas sur LCI le 27 octobre dernier. Je vous cite Raoult. « Alors tout le monde va rester enfermé toute sa vie parce qu'il y a des virus dehors? Mais vous êtes tous fous, vous êtes tous devenus cinglés. » disait Raoult à ce moment-là. Bah écoutez, le mouvement populaire qui est en train de se produire contre ce possible troisième confinement est en train, là aussi, de signer sa revanche. Alors ça les agace en face. Hein, le 20 janvier, Véran a perdu ses nerfs à l'Assemblée nationale, insultant quasiment l'opposition, qui pourtant est une opposition de moutons à l'Assemblée nationale. Pas très vaillante, hein, mais déjà ça c'est trop pour lui. Macron, pareil, au plateau de Saclay le 21 janvier, il a parlé des Français comme une nation de 66 millions de procureurs. Il a perdu ses nerfs parce qu'il voit bien qu'en face, ça avance, c'est revanche, c'est avancée de notre camp et que le covidisme est en train de perdre des points. Alors, il reste à obtenir, bien sûr, la victoire jusqu'au bout. On a déjà obtenu des victoires. Quand Raoult, dès le mois de mars 2020, disait que le remdesivir, ça ne marchait pas, voire que c'était dangereux, ça a fini par être reconnu 6 mois plus tard, officiellement, l'OMS, en octobre 2020. Qui lui a enfin donné raison. Et là, ça va être la même chose. Et comment on obtient la victoire jusqu'au bout? En utilisant cette énergie de la revanche de Raoult. En se mobilisant. Tout ce qui se passe en ce moment, ça pourrait devenir le cauchemar de Macron, de Véran et des covidistes. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Oui, cette revanche de Raoult, elle nous donne de l'énergie, de l'espoir, de l'optimisme. Et elle doit à tous vous donner de l'énergie, de l'espoir et de l'optimisme. Rejoignez-nous dans ce combat. Plus le moment d'attendre. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve ici en cliquant directement sur l'écran. Également, le lien pour adhérer, réadhérer, faire un don est en description sous la vidéo et le lien pour adhérer est en commentaire épinglé. C'est un passeport, c'est un signe de ralliement de la résistance vers la liberté et vers la France. Allez, on se bat, on va y arriver. Vive la France!